Bonjour et bienvenue à la première entrevue du Comité d'intégration des étudiants internationaux. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir comme invité Pascal Dufour, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Pascal Dufour s'intéresse à l'action collective et au changement social, aux mouvements sociaux et à la mondialisation, ainsi que la représentation politique. Vous avez sûrement pu l'avoir dans un de vos cours, notamment le cours de force et comportement politique en première année. Alors, Pascal Dufour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Tout d'abord, ce qui les intéresse, nos étudiants, c'est d'où est-ce que vous venez, quelles sont vos origines. On sait que vous êtes française, mais d'où exactement? Ok. Je suis née effectivement en France, en Alsace, donc dans la partie est de la France. J'ai vécu là une grande partie de mon enfance. J'ai commencé à bouger à l'intérieur de la France pour mes études. Donc j'ai fait la première partie de mes études universitaires à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Et puis après, grâce à un échange universitaire avec l'Institut, j'ai pu venir ici à Montréal, à l'Université McGill en fait, pendant un an. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Québec et Montréal plus particulièrement comme endroit pour aller étudier? Pour aller étudier, c'était un peu les opportunités qui s'offraient à nous quand on était en fin de parcours à l'Institut d'études politiques. J'aurais pu aller aux États-Unis, j'aurais pu aussi aller éventuellement une année en Europe. C'était pas encore les programmes Erasmus qui sont très connus aujourd'hui, mais il y avait des programmes similaires là, qui existaient. Il me semblait que l'avantage de Montréal, de ma vision française de France de l'époque, c'était que je pouvais étudier en anglais, donc améliorer mon anglais, qui est toujours un problème pour les Français, et en même temps vivre dans une société francophone. Donc c'était un peu ça qui m'avait décidé. J'imagine aussi que l'imaginaire collectif français sur les grands espaces et ma cabane au Canada n'a pas dû... j'ai pas dû être plus fort que les autres par rapport à ça. Ça a dû aussi jouer dans ma décision, même si c'était pas très conscient. Donc, ce qui vous a attiré, c'était l'idée de pouvoir étudier dans une autre langue, mais aussi de pouvoir vivre dans une société francophone. Mais même si on est francophone ici, il y a quand même une différence culturelle. Et est-ce que vous avez eu des difficultés à vous adapter au Québec? Non, des difficultés, j'ai pas eu des difficultés. J'ai eu à m'adapter, donc à faire ce travail d'intégration, on l'appellera comme on veut. Il y a un processus hein, quand on vient à l'étranger, mais moi je dirais pas que ma période d'études, parce que je suis venue en échange, j'avais pas l'idée de rester, donc c'est pas pareil. J'étais en visite, j'étais de passage. Mais à partir du moment où il est apparu que finalement j'allais rester, parce que ça faisait un certain temps que j'étais là et que la vie a fait que, là il y a un processus vraiment d'immigration qui se met en place et qui est différent, avec différentes étapes, et je pense que ça nous suit toute notre vie à différents moments. Donc moi ça fait maintenant, ça fait 18 ans que je suis au Québec. Ma vie est ici, j'ai bientôt fait plus de la moitié, enfin, autant de temps ici qu'en France, donc je me sens vraiment avec une double appartenance. Mais il y a des étapes là-dedans, on arrive comme étudiant, on est dans un monde étudiant, et puis ensuite on doit fréquenter le marché du travail, donc ça c'est encore autre chose. Après on a éventuellement des enfants, donc là c'est encore une autre étape dans l'intégration. Donc c'est vraiment un processus qui est très très long, je pense. Ma plus grande difficulté, ça a été de comprendre le système politique au Québec. C'est vraiment, peut-être ironiquement pour une prof de Sciences Po, mais j'ai mis très longtemps à comprendre comment ça marchait vraiment, au Québec en particulier, parce que j'étais habituée à quelque chose de simple où il y avait une droite et une gauche, puis ici je l'ai cherché pendant longtemps avant de comprendre. Et pourquoi êtes-vous resté finalement au Québec? C'était pas un choix vraiment. On peut dire qu'on a une stratégie de carrière et on part du point A et on arrive au point B, et c'est ça qu'on veut dans la vie. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça pour moi. J'ai fait un diplôme de maîtrise d'abord,
Et puis j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé, j'ai fait des demandes pour un doctorat, j'ai eu des bourses, j'ai fait un doctorat. Après mon doctorat, j'ai eu une bourse de postdoc, donc j'ai continué. Et puis finalement, entre-temps, je me suis retrouvée à avoir des enfants qui ont grandi ici. Et puis finalement, voilà, je suis ici. Mais c'était pas un choix prévu à l'avance. Mais je suis très contente d'avoir fait cette démarche-là. Donc c'était un hasard de la vie. C'est un très beau hasard de la vie, oui. Mais à plusieurs étapes, c'est parce que évidemment c'est une décision familiale, on s'est posé la question, est-ce qu'on reste ou on s'en va, mais on se la pose plus depuis de nombreuses années maintenant. Oui. Et finalement, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants internationaux qui nous écoutent? Puisque vous-même, vous étiez étudiante, devez avoir certaines choses que certains conseils pourraient leur donner pour mieux vivre leurs années d'études au Québec. Je dirais que, moi ça c'est vraiment mon expérience personnelle là, peut-être que les choses ont changé depuis aussi. Quand on arrive, si on commence ses études, c'est une chose, mais si on arrive avec déjà un passé d'études derrière soi, on a des attentes, parce qu'on a travaillé fort dans le pays d'où on vient, et nos diplômes sont souvent pas reconnus, ou même notre formation est souvent pas reconnue. Et dans un premier temps, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on se dit, c'est pas normal, c'est pas juste, donc c'est vrai. Mais en même temps, pour avoir été plus ou moins obligée de recommencer une maîtrise ici, je me suis rendu compte en bout de ligne que ça valait la peine, parce que j'ai pu me faire un dossier local avec des notes locales qui pouvaient entrer en compétition avec d'autres étudiants locaux et donc m'amener à avoir des bourses, etc. Alors que si j'avais pas fait ça, mais j'aurais toujours eu mon parcours de l'étranger qui ne rentre pas dans les cases au Québec ou au Canada et qui est toujours un peu en porte-à-faux par rapport aux attentes des organismes subventionnaires ou même des employeurs et tout ça. Donc, et c'est vrai dans le cursus académique, mais c'est vrai aussi en dehors du cursus académique. Quand on arrive comme immigrant, il faut accepter, on peut se révolter par rapport à ça, mais dans la pratique, ce que moi j'ai pu voir, c'est qu'il faut accepter de recommencer plus bas c'est ça, plus bas. Il faut remonter l'échelle, il faut réapprendre depuis le début quasiment, puis remonter l'échelle et accepter de le faire, puis peut-être être dans une disposition d'esprit où on n'est pas juste frustré de ça, mais où on est ouvert à apprendre les mécanismes d'une société qui marche différemment. Ce serait mon premier conseil. Puis mon deuxième conseil, qui peut paraître bizarre pour une prof d'université, mais ça serait d'aller faire des activités en dehors des cours qui se tiennent à l'université. Moi, si je regarde en termes d'intégration sociale, de réseaux sociaux, c'est pas à l'université que j'ai, dans mon département, que j'ai pu vraiment développer mon réseau d'amis forts que j'ai encore aujourd'hui, mais c'est en faisant d'autres activités, que ce soit des activités artistiques ou des activités sportives, mais être impliqué dans une autre communauté, souvent avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes des étrangers et qui n'ont pas déjà un réseau bien établi. Donc se recréer un univers social qui est très 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 important à long terme, parce qu'on n'a plus la famille, donc il faut qu'on recrée tout. Et je pense que les amis remplacent ça. Donc c'est une façon de... Est-ce que vous avez participé beaucoup à l'association étudiante à l'époque, puisque vous parlez de réseau social, et ça fait partie des instruments qui sont mis à la disposition des gens. Tout à fait. D'ailleurs, c'est assez drôle que vous me posiez cette question, parce que quand j'étais étudiante au doctorat, ici, le local de l'association étudiante, c'était mon bureau, ce bureau-là. Qu'on avait réussi à arracher de haute lutte au directeur du département à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de local pour l'association étudiante à l'époque. Oui, tout à fait, c'est une façon très directe de se recréer un réseau. Tout à fait. Alors, merci beaucoup Pascale Dufour, c'était un plaisir de vous rencontrer pour notre première entrevue du comité d'intégration des étudiants internationaux. Ça m'a fait bien plaisir.